Le cheval, il a un fonctionnement pour pouvoir arrêter la jambe. C'est pour dormir en fait. C'est pas très normal si le cheval il fait ça constamment en place de pansage ou dès qu'on s'arrête. Il peut aussi avoir des problèmes avec ça quand ça bloque. Si ça vous arrive que ça bloque la jambe, en fait ça fait pas mal pour le cheval, mais c'est pas très agréable. Et pour débloquer, vous pouvez faire reculer le cheval. Et si ça arrive souvent, il y a, à part les solutions chirurgicales et autres, et si c'est vraiment un problème mécanique, il faut voir ça avec le vétérinaire. Mais ce qui est important, c'est de muscler tout ce qui est latéral en fait pour stabiliser le genou et la jambe. Et en fait, pour permettre la rotule, parce qu'il y a comme un ligament, un élastique qui est là. Et quand le genou il n'est pas arrêté, quand c'est au mouvement, il faut que ça puisse bouger comme un élastique. Si c'est bloqué, ça va bloquer toute la jambe. Ça va être difficile pour le cheval de bouger la jambe librement. Vous pouvez aussi avoir des surmusculations dans cette zone-là qui viennent du fait que le cheval ne se tient pas correctement et la locomotion n'est pas correcte. Et cette grande surmusculation, ça peut aussi bloquer la rotule. Et le ligament là qui devrait vraiment pouvoir glisser au-dessus de la patella. Le mouvement doit être libre de la jambe. C'est dans cet endroit-là en fait, cette zone-là. Et si le cheval il est assis dessus dans sa locomotion, au lieu de se lever et se porter sur les abdominaux, il va tout bloquer toutes les articulations, inclus le genou. Et ça peut aussi faire des surmusculations qui bloquent en fait le mouvement libre du ligament. C'est ce ligament qui peut bloquer la jambe en fait pour arrêter la jambe, pour pouvoir dormir tranquillement sans utiliser la musculature pour se tenir. Et le cheval il peut débloquer ça très vite. En fait, il y a une petite crochet là. Si le cheval il bouge la jambe, il peut la bloquer là. Ça fait tac, c'est bloqué et comme ça il peut dormir sans utiliser la musculature. Et pour débloquer, il fait à nouveau hop, tac, pour enlever le ligament. Et après ce ligament, il faut qu'il puisse bouger librement quand le cheval il bouge. Je suis là avec Kenzo qui va m'aider à montrer quelques exercices pour des clients qui m'ont demandé des exercices pour les chevaux qui sont en réconvalescence. Plusieurs même avec des problèmes de rotule. Comme on a vu dans la théorie, une des grandes problématiques, c'est quand le cheval il n'a pas une locomotion correcte, quand la dynamique est inversée, quand ils sont assis sur les articulations, assis sur le bassin. Pour libérer ça, on fait tous les exercices qu'on fait, c'est pour ça. C'est pour amener le cheval à une locomotion agréable pour le cheval et bien pour nous. Et pour lever en fait, pour porter son poids sur les abdominaux. Le genou il peut être pas assez mobile, ça peut causer justement des problèmes de l'accrochement rotule, des problèmes d'arthrose, quand le genou il peut pas travailler librement. Et il peut aussi avoir une surmusculation qui se met en place ici. Pour si le cheval il n'est pas dans une locomotion correcte, pour équilibrer justement la jambe. Il faut aussi enlever cette surmusculation si c'est là et on va montrer quelques exercices pour ça. Parce que là on a des chevaux qui ne peuvent pas tourner pour l'instant parce que les vétérinaires ils veulent pas qu'ils tournent, on va rester sur la verticale. Et d'ailleurs si vous avez un accrochement de la jambe, c'est pas douloureux pour le cheval, c'est juste pas très agréable. Et ce que vous pouvez faire, c'est de lui faire reculer pour débloquer ça. Vous baissez un tout petit peu la tête et on fait reculer. Voilà. Et ça va normalement débloquer. Si vous avez ce problème, que ça s'accroche toute seule ou ça se décroche pas comme il faut, pour aider votre cheval, vous pouvez le faire reculer pour débloquer ça. Après, à long terme, il faut régler ce problème. Alors, ça peut être quelque chose de génétique dans l'anatomie du cheval où il y a des solutions chirurgicales. Ça, il faudra voir avec le vétérinaire. Mais souvent, c'est un problème de posture. Quand les articulations ne peuvent pas travailler librement, comme c'était intentionné par l'évolution. En même temps, quand le cheval il lève les jambes activement, comme on fait aujourd'hui,
Ça fait lubrifier l'articulation. Ça peut être une bonne prévention aussi pour ceux qui n'ont pas des problèmes. Pour ceux qui n'ont pas des soucis en particulier, c'est un très bon exercice. C'est comme des pompes en fait. Le cheval, c'est comme s'il faisait des pompes. Ça va travailler les pectoraux et les abdos et ça va bien aider le cheval à programmer une locomotion correcte. C'est pour tout le monde. Ou avec les chevaux qui sont un peu plus seniors ou les chevaux que vous ne voulez pas trop tourner, pas trop mettre sur les volts. Alors là, je préparais en ligne droite quelques barres et il y a des espaces plus longs. Alors nous, on utilisait ça en endurance pour apprendre le cheval à gérer les foulées. Plus large, plus raccourci. C'est aussi pour ceux qui sautent, c'est important ce genre d'exercice. Mais là en fait quand c'est plus long l'espace, le cheval il va stretcher, il va se porter, il va se stretcher. Et le fait de devoir lever les jambes, il ne peut pas braquer le dos, il ne peut pas se laisser aller, il est forcé de se porter sur les abdos. Et après il y aura quelques barres très rapprochées pour qu'ils se rassemblent. Du coup on va comprimer le cheval, l'ouvrir, comprimer, ouvrir. Ça va aussi aider à mettre tout l'oxygène dans le corps, ça va tout libérer, ouvrir le cage, remonter le sternum, ça va tout libérer. Alors les chevaux qui ont des soucis d'articulation, c'est un bon exercice général. Après on va aller sur les barres plus haut et ce qui est important c'est de le faire enjamber, pas sauter. Parce que j'aimerais juste que le cheval il fasse très lentement en fait le mouvement de propulser, de se lever sur les abdos et aussi ça va aussi travailler à nouveau la ceinture thoracique et libérer le nuque, la colonne, mais le plus important pour moi avec cet exercice c'est de libérer les genoux et entraîner les jambes. Ça va entraîner l'arrière-main, fortifier l'arrière-main. On y va. Et là on fait très long. Ouh, très long, boubou. Voilà. Et tout doucement, on fait tout petit pas. Ça. Hop, oh, stop. Là, on aura probablement besoin un peu d'aide. On peut lever la tête, on peut inciter les jambes. Voilà, bravo. Super. Plus bas et à nouveau plus haut. Hop. Voilà, super, bravo. Le fait de changer les hauteurs, ça aide déjà pour la coordination pour la tête, ça occupe le cheval dans la tête. Pour nous, ça n'a pas l'air grand-chose, mais pour le cheval, c'est une grande réflexion et de coordonner aussi son corps, ça lui aide. Et aussi, c'est plus ou moins haut, alors du coup, il comprime, il lève, il comprime la poitrine, le sternum, ça libère tout le corps. Et il ne faut pas qu'il saute, alors ça, c'est un peu un entraînement de faire enjamber le cheval tranquillement. Vous pouvez lui aider à remonter un peu la tête, il faut juste relâcher. Dès qu'il bouge, il faut relâcher. Ça, c'est un réflexe naturel pour le cheval. Il va faire ça tout seul bientôt, il ne faudra plus le faire manuellement. Pour ceux qui n'ont pas des chevaux blessés ou en réconvalescence, si c'est un exercice de prévention, on peut faire des exercices en plus pour entraîner en fait tout ce qui est latéral dans la jambe, pour stabiliser la jambe.
Et ça, je vais montrer ça là. Vous pouvez aussi faire ça monter, vous pouvez aussi trotter, faire ça avec des transitions, trotter pas. Vous êtes vraiment libre à faire ça comme vous avez envie, comme vous sentez. Mais ça, c'est des exercices qui vont travailler en fait toute la petite musculature qui est au long de la jambe pour stabiliser le genou. Les problèmes de genoux et de rotule et des soucis qu'on peut avoir avec les accrochements, c'est souvent lié à une locomotion qui n'est pas tout à fait correcte. Vous pouvez aussi regarder les autres vidéos pour des exercices pour la bonne posture du cheval. Merci beaucoup aussi pour cette question. Si vous avez d'autres soucis avec vos chevaux ou des challenges ou des questions, n'hésitez pas à me le dire et je vais faire une vidéo pour vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Sandra et Kenzo. C'est super sympa. Merci beaucoup aussi d'avoir partagé mes vidéos. Merci de liker et surtout d'abonner mon channel YouTube et de partager avec vos connaissances. Merci beaucoup. Bonne journée.